Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour les énergies sentimentales pour ce mois de février 2022. Bon, alors, à l'heure en tout cas où j'enregistre ces vidéos, j'ai beaucoup de retours avec des personnes voilà, qui me disent disparition soudaine, rupture soudaine, plus de communication d'un coup, etc. Donc je vais vous faire un petit topo de ce qui se passe au niveau énergétique. Déjà, il y a eu la pleine lune en cancer qui a pu réveiller des choses au niveau émotionnel. Mais il y a aussi des aspects dans le ciel qui sont nettement compliqués parce qu'on a pas mal d'amas planétaires dans le signe du Capricorne qui est un signe donc un petit peu froid, d'accord. Enfin c'est le signe le plus froid du zodiaque. Déjà on a Vénus qui est encore pour le moment en rétrogradation dans le signe du Capricorne, donc des sentiments qui sont bien refroidis quand même. Et ensuite, on a Pluton qui forme une conjonction au Soleil, qui forme donc qui est en Capricorne encore. Enfin, là, on va passer en Verseau, mais bon, à l'heure où j'enregistre, voilà, c'est encore dans le signe du Capricorne et qui forme un sextile, donc c'est un aspect logiquement positif à Neptune qui est en Poisson, mais ça montre bien que Pluton étant la planète de la mort et de la destruction, eh bien il y a pu y avoir, ou il y a peut-être même encore pour certaines personnes, des choses, peut-être voilà, des ruptures, etc. Et la façon de gérer cette destruction, alors c'est pour mieux renaître, Pluton elle n'est pas complètement négative, elle est là vraiment pour surtout en conjonction, elle est là pour détruire quelque chose, mais pour qu'on aille mieux derrière, qu'on se régénère. Mais Neptune en Poisson, voilà, on a peut-être des personnes qui ont géré ces séparations, ces ruptures de communication différemment. Certains ont pu se réfugier dans des médicaments pour dormir, pour être moins anxieux. D'autres peut-être ont picolé un peu plus, histoire de dire j'oublie. Après, ça peut être voilà, s'accrocher à des croyances, s'accrocher, ça dépend des personnes, parce que Neptune en Poisson, c'est ça, c'est on s'accroche à des croyances, à des dérivés pour essayer de tenir le coup. Et en plus, on a Mercure qui est en rétrogradation, qui est en conjonction, alors je parle bien à l'heure où j'enregistre les vidéos, qui est en conjonction au Soleil, qui est en conjonction à Pluton et qui est en conjonction à Saturne, les amis, qui est la planète des blocages. Mercure, la planète du mental et la planète de la communication, qui est en conjonction avec la planète des blocages. Voilà. Alors la conjonction, c'est pas forcément un aspect négatif, mais ça montre bien, surtout qu'elle est en rétrogradation, qu'il y a pu y avoir effectivement des périodes là, pour certains, assez difficiles sur ce mois de janvier. À traverser, émotionnellement parlant. Allez, on va aller voir quel conseil sentimental on vous envoie pour ce mois de février, en espérant qu'on aille vers des énergies un peu plus sympas. Ok. L'amour. Et on a envoyé partout par terre celle-ci. Il faudrait vraiment que j'ai un bureau énorme. J'ai la sollicitude également en dos de deck. Donc la sollicitude, c'est vraiment quand il y a un problème de compréhension. Donc moi, ça me confirme bien quand même l'idée qu'il y a pu y avoir des soucis de communication ou ce genre de compréhension, on va dire, pour certains d'entre vous. Alors, la carte de l'amour, eh bien, il va falloir vous reconnecter à l'amour, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, parce que c'est le sentiment le plus fort, le plus intense, le plus nourrissant aussi, le plus transformateur, si on en vient à Pluton. Vous méritez l'amour, c'est ce qu'on vous dit, et ouais, il faut vous reconnecter aux énergies d'amour, ce qui peut montrer que pour certains d'entre vous, on a peut-être mis l'amour de côté. Dans le sens, on s'est peut-être débarrassé... Enfin, comment je pourrais vous dire ça, on s'est dit, non, voilà, l'amour, ça fait trop souffrir, donc je me dissocie de mes sentiments, je ne veux plus rien ressentir, et du coup, ouais, je mets l'amour de côté. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner ici concrètement. Je vais tirer 3 cartes des 3 jeux que j'ai.
Celui-ci, ça va être pour voir la tendance un petit peu générale, hein, émotionnelle, là, sur ce mois de février. Ensuite, ce sera ce que vous allez vivre concrètement. Et ensuite, ce sera l'évolution qu'il y aura par la suite, hein. Allez, c'est parti. On a la carte du féminin. Alors, c'est la carte de l'amour, hein, les amis. Dans ce jeu-là, en tout cas. Alors, oula. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai ici concrètement? Il y a une vérité que vous n'arrivez pas encore à accepter, quelque chose que vous refusez encore de voir, et il y a un ancrage qui va devoir se faire, hein, parce que alors ici on est sur des lions qui, ouais, pour moi c'est ça en fait, on s'est complètement déconnecté de son cœur de façon volontaire, hein, certainement pour arrêter de souffrir ou ce genre de choses, et il y a une vérité qui doit être regardée en face, qui doit être acceptée, et ça me semble assez compliqué. Intégrer le féminin, bon déjà si vous êtes une femme lion, ça peut vous désigner, hein, désigner vos énergies féminines. Après si vous êtes un homme lion, ça peut désigner la féminine que vous avez dans le cœur, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ici sur ce mois de février, il va vraiment falloir vous reconnecter en fait à votre cœur, à votre nature profonde d'amour. Ok, être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, et en fait avec la carte il est temps de vous enraciner qui tombe, qui est à l'envers, on voit bien qu'il y a un décrochage émotionnel, d'accord, une distance. Ok, on ne veut plus s'ancrer dans l'amour, on veut justement l'éloigner. Alors ça, c'est souvent une réaction qu'on a quand on souffre, d'accord, donc là, on vient quand même vous dire, oui, mais non, c'est pas possible. Il va falloir vous reconnecter quand même à l'amour, déjà de 1, à votre cœur, à votre intuition, à vos émotions. Et alors, vous reconnectez entre guillemets, même si vous êtes un homme, à votre part féminine. D'accord, il va falloir que votre part féminine soit dominante. Mais attention, ça ne veut pas dire, part féminine dominante, vous laisser, être dans la soumission non plus d'une situation. Hein, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, voyez la vérité. Bon, bah ça, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des déceptions. C'est probable. En fait, souvent, c'est quand on s'est fait des illusions. Alors, c'est des illusions, hein, là, je pense que d'autres, dans le cadre amoureux, que d'autres ont tissé autour de vous, ou alors ce sont des illusions que vous vous êtes fait vous-même par rapport à une ancienne relation ou par rapport peut-être à une relation actuelle. Et il y a une vérité qu'on a du mal à voir et qu'on a du mal à accepter. En fait, il va vraiment falloir que vous arriviez, surtout si vous avez quelqu'un dans le cœur à l'heure actuelle, ou si vous êtes avec quelqu'un, il va vraiment falloir que vous notiez les différences entre les actes et les paroles. Parce qu'on peut être sur des gens, des personnes qui sont... Enfin, oui, on peut être beau parleur, hein, mais les actes ne suivent pas. D'accord? Donc là, il faut vraiment aiguiser votre intuition, c'est ce que vous allez essayer de faire, aiguiser votre intuition, parce qu'il est beaucoup question d'intuition, hein, avec ces deux cartes-là, votre perspicacité, et il va falloir voir les choses en face, c'est-à-dire vraiment comprendre les parts d'ombre qui viennent plomber vos énergies sentimentales. Même si on voit que vous avez envie de vous dissocier de tout ça, de dire stop, ouais, l'amour, moi, c'est plus pour moi, voilà, je m'en fous, je décide de... En fait, ce serait un peu la politique de l'autruche, hein, ici. C'est-à-dire, on plante la tête dans le sable, on voit plus rien, on ne souffre plus, on n'observe plus rien, on ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit. Mais
c'est pas forcément le meilleur moyen, d'accord? Parce que du coup, on peut continuer à tisser des illusions autour de soi et c'est pas forcément quelque chose de positif en fait. Il est temps de vous enraciner, donc qui sort à l'envers. Alors on voit bien que on est sur des lions qui sont dans une période très perturbée. C'est-à-dire que là, vous êtes clairement dans un environnement sentimental où le désordre et l'agitation règnent. Donc, politique de l'autruche, hein, c'est ce que je dis, on plante la tête dans le sable, on essaie de se protéger de ça, on essaie de se dissocier de son cœur parce qu'on ne veut plus souffrir, parce qu'on ne veut plus être agité, parce qu'on ne veut plus de désordre, parce qu'on ne veut plus de tout ça. Or, cette carte-là, elle rappelle que de toute façon, ces moments-là, ils sont difficiles, c'est vrai, mais c'est autant de leçons que vous avez à recevoir. Et donc, indirectement, vous grandissez par rapport à ça. Alors, là, le fait que ça sorte en inversé, on voit vraiment que la perturbation, elle est élevée, hein, vraiment importante. Donc là, il va vraiment falloir faire une pause, mais pour vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, à votre intuition, à votre perspicacité. Essayez de faire le vide également dans votre esprit parce que entre là les illusions qui sont là, le fait d'avoir envie de se déconnecter du cœur, de l'amour et le fait d'être complètement déraciné, vous pouvez partir dans tous les sens quoi. En plus en dos de deck on a montré que vous prenez soin des autres, donc je pense qu'en plus vous avez beaucoup d'amour à donner, hein. Mais peut-être que, enfin en fait moi ça me confirme l'idée que eh bien vous ne montrez plus d'amour, mais encore une fois c'est comme une sorte je pense de protection. Parce que vous craignez les jugements aussi, hein, entre autres ici. Et il est question de faire le deuil de quelque chose ou le sacrifice de quelque chose dans l'histoire. C'est peut-être encore un petit peu compliqué pour vous. Vous voyez, regardez, il y a beaucoup d'incitations, hein, à vous ancrer et à vous aimer de nouveau, à être de nouveau dans l'amour. Il y a quand même beaucoup de cartes qui vont dans ce sens-là. Alors, on va regarder la suite avec ce jeu-là. Donc là, on va voir ce que vous allez vivre concrètement. Alors, si ça vient pas, j'irai les chercher. Hop là. Ouais, il y a un déséquilibre, hein, qui est là. Votre cœur est tellement présent, en fait, que il y a un équilibre qui va devoir être retrouvé, hein. C'est plutôt positif jusque-là. Ah, il va y avoir des nouvelles. Si vous attendiez des... Alors, typique. Typique, pourquoi je vous dis ça? Parce que on est, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, on est avec Mercure qui rétrograde, avec donc comment dire, des aspects planétaires qui ont favorisé les ruptures de communication ou les ruptures tout court. Là, il va y avoir des nouvelles, hein, ça sort sur les énergies du futur. Donc en attendant de recevoir des nouvelles ou peut-être vous de réussir à communiquer de nouveau, il va vraiment falloir vous ancrer, hein, parce que c'est peut-être ça qui vous a fait péter un câble, peut-être que vous avez été en rupture de communication ou que quelqu'un vous a ghosté, vous savez c'est un peu à la mode aujourd'hui ça, du jour au lendemain, ce qui vous a fait un peu, ouais j'ai l'impression qu'on pourrait voir une sorte de pétage de plomb à dire ouais c'est bon allez hop l'amour encore une fois c'est plus pour moi, j'ai plus envie, j'en ai marre qu'on se foute de moi, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus d'amour en fait, voilà, tout simplement. Et puis bah, si vous êtes célibataire, c'est ce que vous avez vécu, hein, qui a fait que vous avez eu envie de vous dissocier de l'amour. Alors, là, on est sur une évolution positive. On a la progression. Donc la progression, c'est, voilà, vous allez
évoluer de façon positive. Vous avez trouvé le chemin. Il y a encore du boulot à faire pour accepter une vérité, la regarder en face, pour voilà, s'ancrer de nouveau et s'enraciner et dire voilà, je me reconnecte progressivement à mes intuitions, à mon cœur, etc. etc. Pour ceux qui seraient, pourquoi pas, dans une relation sentimentale où il y a peut-être même un foyer avec des enfants, parce que c'est aussi une carte qui représente le foyer, puisqu'on a une femme qui est enceinte ici, l'amour peut-être va de nouveau, là, cette fois-ci, progresser, grandir, et vous allez essayer de retrouver un équilibre. Donc je pense que ici, ça reflète le fait que probablement, sur ce mois de janvier, ça a été relativement déséquilibré. Pourquoi ? Parce que la carte de l'équilibre avec la vérité, peut-être qu'il y a eu la révélation de quelque chose, ou que vous avez peut-être justement essayé de voir les choses en face, et à un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Mais là, il y a un équilibre qui va, pour moi, revenir, d'accord ? Parce qu'on voit une progression vers l'équilibre. Ça aurait été entouré de cartes négatives, je vous aurais dit, on reste dans quelque chose de déséquilibré, mais là, non. Alors, ça nécessite quand même de faire le point sur des vérités qu'on n'a pas acceptées, des choses aussi peut-être, peut-être que vous vous êtes dit des vérités ou autres, si vous avez quelqu'un dans le cœur qui n'ont pas été très bien acceptées. Mais moi, ce que je vois ici, c'est foncièrement positif dans le sens où on progresse, on va retrouver de nouveau un équilibre, et avec la carte des nouvelles, ici, on pourrait comprendre que si vous étiez, pourquoi pas, comme je disais, en rupture de communication, ce qui vous a fait un peu péter un câble, vous déraciner complètement, avoir l'envie ici de, comment dire, de mettre définitivement derrière vous l'amour, etc., parce que ça fait trop souffrir. Ici, avec la carte nouvelle, alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous êtes en attente des nouvelles de quelqu'un. Et là, ça va progresser. Je pense que vous allez avoir des nouvelles, d'autant qu'on a la porte. Alors, on voit bien cette notion de break qu'il y a eu, mais la porte reste ouverte et je pense qu'il y aura des nouvelles dans le futur. On a la tendresse, vous voyez, la tendresse qui revient, le fait de se voir, etc. Donc, voilà, il y a peut-être eu une notion de break où il y aura peut-être encore un break là sur ce mois de février, mais ça progressera, je pense, probablement vers des nouvelles ou de nouveau des échanges. Puisque cette carte-là, c'est vraiment la communication, d'accord ? Donc j'ai l'impression qu'on va recommuniquer, ou alors, ici, peut-être qu'on va vous apprendre une vérité, ou qu'on va vous dire, comment dire ? Oui, qu'on va vous apprendre quelque chose, entre guillemets. Vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous dire, voilà, il faut que tu saches la vérité. En fait, les choses se sont passées comme ça. Mais j'ai pas l'impression que ça va être une mauvaise nouvelle, puisqu'on voit que ça vous fait progresser. Donc, pour moi, non, j'ai l'impression que ça va plutôt évoluer favorablement. Regardez, on a l'union, donc ça peut confirmer quand même ce que l'on a ici avec la carte de la féminine et du foyer. On a le destin de deux personnes qui, de toute façon, sont liées. Alors, il y a voilà, là, on y est. Ce sentiment de solitude que vous avez ressenti, ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Mais regardez, on retourne vers la déclaration. On va se dire les choses, on va communiquer. Et on va communiquer sur les blessures qu'on s'est affligées. D'accord ? Donc pour moi, ouais, l'évolution, elle est positive ici. Il va y avoir des progrès. Donc c'est plutôt pas mal. Et des progrès qui sont... Là, si je fais tomber mes cartes, des progrès qui, pour moi, sont foncièrement positifs. Reprise de communication, ou bien si c'est pas reprise de communication, là, on va se parler, on va échanger, on va essayer de progresser dans la communication, de se dire les choses, mais de se dire les choses vraiment, encore une fois, dans l'aspect où on se dit la vérité. Voilà, on cesse de se mentir, on se dit les choses. Bon, vous, de votre côté, il va falloir qu'émotionnellement, vous arriviez à rester... à vous reconnecter un petit peu, à vous ancrer un peu, parce que on sent que vous pouvez, encore une fois, partir loin et que ça peut grandement vous atteindre. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution pour vous sur ce mois de février.
Vous avez été un peu paumé à un moment donné, hein, je pense. Hein. Vous saviez pas... Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Si vous êtes en relation, par exemple, avec quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé, ça sort sur les énergies du passé, hein, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous vous êtes demandé... disons que vous vous êtes dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête avec cette personne? Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ici, ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait que vous étiez perdu, à pas savoir dans quel sens aller dans votre vie, en fait. Dans votre vie sentimentale, évidemment. Regardez, on a l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment comme la porte. Hein. La porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Ok? Elle n'est pas vraiment sautée, celle-là. Ok. Évolution. Il y a une évolution. Évolution avec la joie. Voilà, moi, ça me confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Ça me confirme une évolution qui va être positive pour vous. Ça, c'est top. Vous êtes le premier signe à me sortir quelque chose de sympa. Donc, Carrefour, évidemment, comme je disais, là, sur les énergies du passé, on sent, moi je pense sur ce mois de janvier, des lions qui ont été un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire, voilà, quel choix je fais, quelle décision je prends. On voit bien avec équilibre hein, qu'il était question de peser le pour et le contre et de dire qu'est-ce que je fais, où je vais, ah mon Dieu, machin. Mais au final, voilà. Là, je pense que vous progressez, c'est tout, ça montre bien cette progression. Oui, vous avez été perdu, ça c'est sûr, hein, sur les énergies du passé, on le voit, mais là, on a l'ouverture. Et l'ouverture, c'est vraiment le fait que ça y est, vous avez... comment dire? C'est votre libre arbitre qui est intervenu. Peut-être que vous allez justement accepter de voir la réalité en face par rapport à une situation, même s'il y a encore des difficultés, je pense, à gérer émotionnellement les choses et une envie hein, de continuer cette distance-là émotionnelle et sentimentale. Mais ouverture, là, avec Carrefour, vous redevenez maître de la situation. Acteur ou actrice de votre destinée et on a la progression avec l'évolution et ça c'est super top parce que on voit bien avec évolution qu'il va y avoir du mouvement, que les choses vont bien évoluer comme je disais hein, dans le bon sens, les choses vont s'améliorer, vont progresser, il va y avoir une véritable transformation et une véritable transformation avec la joie au bout. Donc c'est vachement... Et regardez, on peut avoir des réconciliations. Ou alors si c'est pas des réconciliations, et le retour, quoi. Ça peut être vraiment réconciliation ici, ou si c'est pas réconciliation, c'est on va faire des compromis, on va s'écouter, on va faire des concessions, on va faire des efforts. Non, magnifique, vraiment. Bon, je vais essayer de confirmer ça avec les cartes que j'ai là. Alors, ici, j'ai le passé. Bon. Ici, j'ai le passé et j'ai la réponse non. J'ai le passé et en dos de deck, j'ai le futur. Alors là, il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à lâcher pour moi. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Parce que toutes les cartes vont dans la progression. Peut-être que ce ne sera pas encore... Parce que l'évolution sort vraiment sur le futur. Hein. Donc, l'équilibre sera peut-être pas encore complètement retrouvé, on va dire, sur ce mois de février. Mais j'ai la carte du futur. Donc, pour moi, ça confirme que l'évolution sera plus dans le futur que réellement concrète, on va dire, début ou mi-février. D'accord ? En fait, on vous dit de cesser... avec cette carte-là aussi, de vous accrocher au passé et de ne pas avoir de remords, de regrets ou justement d'émotions un peu négatives comme ça, notamment on voit des blessures, hein, de cesser de vous accrocher à ça, mais d'essayer de tourner la page, d'accord ? Donc l'évolution
en soi, elle va pas être positive tout de suite. Elle va se faire progressivement, je pense, plutôt d'ici fin février, ok? Ça va être progressif tout le long du mois, on le voit bien, hein, parce que sur le passé, on sort seulement la progression, donc on voit que début février, si vous voulez, vous êtes encore dans l'idée de progresser sur quelle direction donner à votre vie, et ensuite, eh bien, on y voit un petit peu plus clair aussi, hein, on essaie de retrouver un équilibre, et là, à ce moment-là, on voit pour être de nouveau maître de son destin, donc ça c'est plutôt mi-février, et d'ici fin février, on avancera vers quelque chose de plus positif. Et on le voit bien parce que je vous dis encore une fois, on a le passé où on vous dit bah non, ça va pas être évident, hein, ça va pas être une évolution positive tout de suite, mais on a le futur qui arrive derrière, qui montre, mais dans le futur, bah, peut-être qu'effectivement vous avancerez, et moi j'en ai la conviction, il y a des choses qui vont nettement s'améliorer pour vous d'ici fin février. Voilà pour vous, Amilion. Donc moi je suis contente, hein. J'aime bien avoir ce genre de, comment dire, vous protégez vachement, hein, quand même, hein. Vous mettez beaucoup de distance, hein. Ça confirme, vous voyez, le fait de cette distance émotionnelle, vous vous protégez derrière ce bouclier là. Vous avez peur aussi ça revient avec les blessures aussi. Vous avez peur qu'on pointe le doigt sur vous. Vous avez peur de la méchanceté, des reproches peut-être aussi qu'on peut vous faire. Donc c'est pour ça que l'évolution ne sera pas forcément positive tout de suite, mais qu'elle va mettre un petit peu de temps avant de revenir. Mais pour moi, elle va revenir, hein. On voit juste qu'il faut réussir à sortir de ce bouclier là que vous avez bien mis autour de vous, pour cesser de craindre d'être continuellement attaqué en fait. Et ouais, il y a un gros boulot à faire, une progression à faire, mais la progression va se faire, et pour moi elle va se faire du côté positif, hein. On a vraiment une reprise de communication, une évolution qui va se faire. Donc pour moi c'est positif. Donc 1 million, si ça résonne avec vous, parce qu'évidemment c'est général, ça peut pas parler à tout le monde, hein, ça dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire, etc. etc. N'hésitez pas à commenter, parce que moi j'aime bien échanger avec vous, des fois ça vous parle aussi, hein, différemment parce que vous vivez vous-même la situation. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like, les amis, sur la vidéo, en vous abonnant également, parce que de toute façon c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver de temps en temps les lives que j'effectue, où je réponds en direct à vos questions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle progression sur ce mois de février. Voilà, ça va être, je pense, un petit peu long, effectivement, à retrouver cet équilibre et que les choses évoluent, parce qu'avec la carte de l'évolution, il est quand même question de transformation, et c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Vous voyez, on a un bébé qui devient un enfant, qui devient un adulte, qui devient... Voilà. Et ce sont des choses, ce genre d'évolution, de progression se font avec un petit peu de temps. Voilà. Donc laissez-vous le temps, mais l'évolution va être progressive, et je pense qu'il va y avoir une reprise de communication. Je vous embrasse bien bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.